Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bienvenue à l'écoute de Nana FM, mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du vendredi 23 mars 2018. Et c'est aujourd'hui que devrait reprendre le dialogue politique suspendu le mois dernier, le dialogue de la dernière chance comme l'écrivent certains journaux. Le dialogue de la patience, dirions-nous, puisque cela fait exactement un mois que les travaux ont été suspendus et cette attente n'a visiblement pas été bien vécue par les mouvements citoyens qui se sont créés en grand nombre durant ce temps ou qui ont simplement ressuscité. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Que peuvent apporter les mouvements citoyens tels que, en aucun cas, patriotes togolais, flambeau patriotique, où on gagne, à la résolution de la crise au Togo. Pour en parler avec moi dans ce studio, Kojoga Aklinkpo, le secrétaire général de l'un de ces mouvements justement, dénommé MPT, Mouvement Patriote Togolais. Bonjour Monsieur Aklinkpo. Bonjour Antoine, bonjour à tous les auditeurs de la plus belle dame de l'Omen, Nana FM. Ce débat se fera justement avec ces auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afan. Que peuvent apporter les mouvements citoyens à la résolution de la crise au Togo ? C'est le thème du jour. Alors, Kojoga Aklinkpo, je suis convaincu que vous suivez un peu l'évolution de l'actualité. Vous savez que c'est aujourd'hui que devrait reprendre le dialogue politique, débuté le 19 février dernier. Quels sont vos sentiments à l'annonce de cette reprise après quelques semaines de suspension? Oui, écoutez, Antoine, c'est un grand soulagement pour nous parce que il y a de cela quelques jours, la population était là, d'attendre un grand moment, parce que nous savions que l'agenda du facilitateur était très chargé. Donc c'est une très bonne nouvelle que ce matin, il revienne à Lomé afin que le dialogue reprenne. Donc c'est un sentiment de soulagement. Oui, un sentiment de soulagement. Alors nous reviendrons dans quelques instants sur le rythme même adopté par ce dialogue, parce que certains pensent qu'après 2 semaines de suspension, on est allé à 1 mois. Si éventuellement il y a encore suspension aujourd'hui, cela pourrait être pour 2 mois, sous inquiétude. Mais avant, le mouvement patriote togolais, quel mouvement est-il? Présentez-le-nous. Oui, le mouvement patriote togolais, c'est un mouvement de la société civile. Et nous avons pour but principal de contribuer à l'avènement d'une société plus juste, où la démocratie et l'état de droit seraient une réalité. Donc nous existons depuis un bon moment et nous avons accompagné les actions de la coalition lors de toutes les manifestations qu'il y a eu. Ça veut dire que vous êtes plutôt proche de l'opposition? Pas proche de l'opposition, mais nous nous sommes retrouvés dans les revendications qu'ils portent en ces moments-ci. Ils sont le retour à la Constitution de 1992, le droit de vote de la diaspora et l'assainissement du cadre électoral et toutes les réformes qui vont avec. Alors, vous existez depuis un bon moment, ça fait combien d'années? Oui, nous existons, ça fait... Bon, le mouvement a été d'abord créé aux États-Unis par les Togolais de la diaspora en 2015 et en 2016, la branche nationale a été mise en place. Alors pourquoi êtes-vous revenu au devant de la scène en ce moment précis? Et si vous accompagnez, comme vous le dites, la coalition dans ses revendications, est-ce que vous pensez que la coalition a besoin de la force qui est la vôtre, ou vous pensez qu'à elle seule, elle ne pourra pas y parvenir? Évidemment. Vous savez, le Togo a un cas particulier. Parce que nous appelons, notre situation, nous disons que nous sommes dans la lutte. Au Burkina, ça a été le ballet citoyen. Au Sénégal, c'était Y en a marre. En Tunisie, il a fallu qu'un jeune homme s'immole par le feu pour que les contestations surviennent. Et ce qui a conduit au départ de Ben Ali. Au Togo, nous avons la coalition qui est au devant de la lutte. C'est notre réalité. Chaque peuple avec ses réalités et son histoire. Donc nous nous sommes sentis concernés. On s'est retrouvés dans les revendications que nous venons de citer tout à l'heure et c'était notre devoir de soutenir
hein, ses revendications et jusqu'au bout. Alors, voilà. Alors, maintenant, par rapport à la reprise de ce dialogue, je parlais du rythme. Si vous êtes soulagé de la reprise, est-ce que vous vous inquiétez du fait qu'au soir de ce vendredi, qu'on annonce encore une suspension? Non, bon, en fait, on n'est pas inquiet hein, comme organisation de la société civile. Parce Pour vous, ça ne gêne pas tellement ces suspensions? Non, c'est un processus. Nous avions marché pendant des mois et nous sommes à l'étape du dialogue. C'est vrai que ça traîne un peu, mais il y a des causes. Le facilitateur, il a un agenda, hein, il doit, comment on appelle, s'occuper du Ghana d'abord. Donc nous comprenons cela et nous attendons hein, la fin du dialogue. Et on espère que la fumée blanche va sortir afin que le Togo puisse sortir de l'ornière. Mais nous sommes là, nous sommes patients et on attend. Alors, est-ce que vous comprenez cette prolifération entre griffes de mouvements? J'ai mentionné en aucun cas le vôtre, flambeau patriotique, celui proche du pouvoir, on gagne ou on gagne. Que vous inspire la création ou la résurrection de tous ces mouvements? Oui, bon, notre mouvement existe depuis. Nous avions participé. Voilà, parce que vous n'étiez pas aussi visible que cela. Oui, apparemment. Sinon, on était là, on a participé à toutes les manifestations. Nous avions distribué de l'eau aux manifestants, les gens nous connaissent et la coalition nous connaît aussi. Donc, oui, c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de mouvements qui se créent ça et là. Il y a certains qui ressuscitent. Nous ne trouvons aucun mal à cela. Si c'est pour contribuer à l'avènement d'une réelle démocratie dans notre pays, c'est-à-dire à l'avènement de l'alternance qui est un fondement, un élément essentiel de la démocratie, nous ne trouvons aucun mal à cela. Voilà. L'ennui, c'est que ce sont des mouvements qui semblent être soit proches de l'opposition ou proches de la coalition. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une frontière qui risque de ne pas contribuer positivement à la résolution de la crise que le pays traverse? Et là, nous nous rapprochons véritablement du thème du jour. Il y a certains mouvements qui sont des béquilles pour le parti au pouvoir. Et vous pourriez être qualifié de béquille pour la coalition? Pas du tout. Nous sommes la société civile, nous sommes du côté du peuple. À un moment donné, on s'est senti concerné par les revendications que portait la coalition. Donc, après cela, nous allons exister. Si aujourd'hui il y a alternance et un parti politique arrive au pouvoir et que les choses ne vont pas bien, nous allons encore dénoncer cela. Donc nous sommes là, nous avons nos objectifs, on a d'autres objectifs hein, à part cet objectif principal. Et c'est la situation actuelle qui nous a amenés à nous impliquer. Mais après, nous serons là pour jouer notre rôle de veille et de sentinelle. Comme une vraie société civile. Voilà. Alors, les mouvements, globalement, revendiquent très souvent la promotion de la paix, des valeurs citoyennes et autres, mais l'attente durant ce mois avant la reprise du dialogue aujourd'hui a laissé voir une certaine agitation, entre guillemets, un peu comme si les citoyens ne supportaient pas autant l'attente, un peu comme les politiciens qui, à un moment donné, annoncé des marches, puis les ont reportées. Est-ce qu'on sent une certaine impatience? Est-ce que c'est cette impatience qui provoque la sortie de ces mouvements? Et est-ce que cela ne risque pas de provoquer un effet contraire, c'est-à-dire un peu trop d'agitation qui pourrait perturber le déroulement des discussions? Oui, je dois rappeler que notre mouvement travaille en étroite collaboration avec le Front citoyen Togo Debout. Et nous avons organisé beaucoup d'événements ensemble. Nous nous retrouvons souvent et nous discutons. Nous avons notre base, hein. Nous sommes parmi le peuple, nous discutons avec le peuple et nous leur faisons comprendre que, en fait, il faut juste être patient et que nous sommes dans une étape qui passera et nous rentrerons dans une autre étape. Donc, nous, comme mouvement organisé, nous ne sommes pas agités. Hein. Il y a certains qui sont agités, c'est vrai. Mais c'est des gens qui n'ont pas forcément les bonnes informations. Hein. Donc, on comprend leur frustration et autres, mais nous voulons leur dire qu'ils doivent garder leur calme et leur patience et chaque chose à son temps.
À ceux qui nous rejoignent, nous rappelons qu'ils écoutent Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Kojoga Klimpo, le secrétaire général du mouvement patriote togolais, en train de nous interroger. Que peuvent apporter les mouvements citoyens à la résolution de la crise au Togo? Et vous, auditeurs, pourrez dans 5 minutes participer à ce débat en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM, où Stan Chevi écrit que dans des pays comme au Burkina Faso, c'est la société civile qui avait pris les devants pour faire changer les régimes. Donc la société civile est au fait mieux placée pour venir à bout de ce régime, sauf que les associations de la société civile doivent être sincères et sérieuses. Que pensez-vous de ce point de vue? Oui, je l'avais dit au début, chaque peuple avec ses réalités. Y'en a marre a résolu le problème au Sénégal. Les citoyens ont réglé le problème au Burkina, mais ce n'était pas les mêmes configurations. Ça veut dire clairement aujourd'hui, vous ne voyez pas une organisation de la société civile porter les revendications de ce peuple? Ce n'est pas cela. Nous respectons la coalition qui s'est formée à la suite du 19 août. Et la crise ou bien la lutte actuelle a été déclenchée par le Parti national panafricain, auquel s'est joint d'autres partis. Et c'est le peuple togolais même qui a réclamé l'unité de l'opposition. Donc c'était une configuration qui était propre au Togo et nous, en tant que mouvement, on ne pouvait que soutenir cette action. Nous n'avions pas créé cette dynamique actuelle. Donc on n'est pas prétentieux, nous n'avons pas la prétention de récupérer quoi que ce soit. Nous soutenons les actions de la coalition. Vous préférez accompagner? Oui, mais nous sommes vigilants et nous sommes au guet. Donc nous regardons très bien dans tout ce qui se passe. Et lorsque le moment viendra et on nous dira que le dialogue n'a pas échoué, et n'a pas réussi plutôt, ben, nous prendrons les responsabilités et les actions, nous allons les communiquer. Mais pour le moment, nous accompagnons la coalition et nous les soutenons d'aller de l'avant. Sachi Ataï a écrit sur la page Facebook de Nana FM que beaucoup de choses peuvent être apportées par ces mouvements parce que les partis politiques ont échoué depuis des années. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous pensez que les partis politiques sont aujourd'hui dans une configuration plus ou moins compliquée et qui exige l'intervention des citoyens regroupés en mouvement? Oui, à partir du moment où la diplomatie s'est invitée, c'est normal que les choses puissent évoluer comme ça. Je l'ai dit tantôt, nous demandons aux populations d'être patients. Chaque chose a son moment. Il leur est de plus en plus difficile de patienter et à partir du moment où on parle de ces rumeurs de division au sein de la coalition, il y en a qui ne savent plus à quel sein se vouer. Oui, vous savez, une des décisions à 14, ça ne peut jamais être facile. Donc il y a des difficultés au sein de la coalition, bien sûr, mais c'est normal. Mais l'essentiel est qu'à un moment donné, ils arrivent à se comprendre et regarder de l'avant. Ils savent que c'est l'intérêt du peuple qui est en jeu. Et ils sont au dialogue, mais ils représentent le peuple. Et ils portent les aspirations profondes et légitimes du peuple. Donc ils n'ont aucune raison de se diviser en ce moment-ci. Et le peuple est là. Nous sommes la sentinelle, nous regardons, nous veillons, et ils sont obligés d'être unis. Ils le savent. Alors Ben Sika, lui, pense que ces mouvements peuvent apporter beaucoup de choses parce qu'ils sont constitués de jeunes et surtout en ce qui concerne le changement qu'ils prétendent incarner, ils peuvent donc beaucoup apporter. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent à travers le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vous pouvez également nous appeler sur le 96 61 58 58. À votre avis, que peuvent apporter les mouvements citoyens à la résolution de la crise au Togo? Je rappelle que vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM où M. Londou écrit qu'ils peuvent beaucoup faire dans la résolution de cette crise au Togo. Cependant, les réalités de la politique togolaise ne les aident pas du tout. Il suffit de faire une petite proposition et on vous taxe d'appartenir à un parti politique. Que pensez-vous de ce raisonnement? Vous allez y répondre. Le temps de prendre le premier auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô?
Allô? Vous êtes à l'antenne. Allô? Alors, je pense qu'il est un peu... Allô? Est-ce que vous nous écoutez? Bonjour. Auditeur en ligne, allô? Allô? Alors, est-ce que vous m'écoutez? Je pense qu'il est distrait. On va prendre un autre auditeur en ligne sur le 22 52 47 79. Je vous rappelle que vous pouvez également nous joindre sur le 91 09 71 71 ou encore le 96 58 58 96 61 58 58. À votre avis, que peuvent apporter les mouvements citoyens à la résolution de la crise que traverse le Togo? Un auditeur en ligne, allô? Bonjour. Monsieur Aladi, comment allez-vous? Rappelez-moi votre quartier, s'il vous plaît. Allez-y, nous vous écoutons. Alors, que pensez-vous que ces mouvements citoyens peuvent apporter? Donc, clairement, vous conseillez à ces mouvements de ne pas prendre parti. D'un arbre, vous voulez dire. Alors, monsieur Aladi, est-ce que le fait de réclamer aussi le retour à la Constitution de 1992, par exemple, est un parti pris? Ils n'ont pas cette prétention à ce que je sache. Merci monsieur Aladi d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, est-ce que les mouvements citoyens ont une utilité dans la configuration actuelle? Comment peuvent-ils contribuer à la résolution de la crise au Togo? Et monsieur Aladi vous a conseillé de ne pas prendre parti. Nous avons un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. On vous appelle comment? Germain, vous voulez bien rapprocher votre bouche du téléphone et parler un peu plus fort? Allez-y. Alors, Germain, si vous voulez bien, je vais encore vous poser une question puis vous laisser aller. Dans la situation actuelle, un mouvement qui dit qu'il revendique comme la coalition le retour à la Constitution de 92 ou un autre qui dit qu'il demande à ce qu'on laisse Faure Gnassingbé être encore candidat en 2020, est-ce que ces deux mouvements-là sont indépendants ou ont pris parti? Oui. Donc pour vous, c'est un mouvement indépendant à votre avis? C'est un mouvement indépendant à votre avis, n'est-ce pas? Bien, nous vous avons compris. Merci. Merci Germain d'avoir participé à ce débat. Encore un autre auditeur et M. Aklimpo réagira à l'ensemble. Allô? Bonjour. Comment allez-vous, M. Lawson? Ça va, Dieu merci. Allez-y, nous vous écoutons.
Il vous dit bonjour. Bonjour, M. Lawson. Et ça, je rappelle que c'est... Monsieur Lawson, vous conviendrez avec moi que... Vous conviendrez avec moi que cet intérêt général, à votre avis, qui est le retour à la Constitution de 1992, n'est pas l'intérêt général selon certains. Bien. Nous vous disons merci. Merci, Monsieur Lawson, d'avoir participé à ce débat. Alors, Kojoga Ajnikpo, vous avez suivi Monsieur Aladi depuis Djolé, qui demande de faire attention et de ne pas prendre parti. Germain, Germain qui nous a appelé également, et il vous a conseillé de dépassionner le débat, de ne pas prendre parti, surtout d'éviter les financements des partis politiques. Qu'est-ce que vous pensez de ces points de vue? Oui, d'abord à M. Aladi qui pense que la société civile a un parti pris, mais je dirais pas du tout, pas du tout. Si nous disons que nous sommes pour le retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle, une Constitution que le peuple togolais s'est librement choisi, nous défendons le peuple dans ses aspirations. Il n'y a pas de parti pris. Donc, comme nous n'avons pas soutenu, nous ne soutenons pas un candidat à une élection où on dit, bon, nous vous disons de voter celui-ci. Nous ne sommes pas à cette étape. Nous réclamons ce qui appartient au peuple. Donc, il n'y a pas de parti pris. Et oui, à Germain, oui, il a fait un développement, mais vers la fin, il s'est contredit et il a lui-même donné la réponse. Si un mouvement réclame le retour à la Constitution de 1992, il a dit que ce mouvement était indépendant. Donc, voilà. Donc, Monsieur Lawson est allé également dans la même direction, estimant que le mouvement qui demande le retour de la Constitution de 1992 défend l'intérêt général. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour, on vous appelle Gervagos depuis Suzanne Timé. Allez-y, nous vous écoutons. Salut Gervagos. Oui, mais vous savez que c'est cela même la démocratie. Ah ben si, c'est la liberté d'expression. Tout le monde dit ce qu'il pense. De cette situation parce que justement on considère que c'est une démocratie et empêcher l'autre d'exprimer ce qu'il pense, c'est le brimer dans ses droits. Bien, nous vous disons merci. Merci d'avoir partagé votre point de vue avec nous, Gervagos. Passez une excellente journée. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons. Que peuvent apporter ces mouvements? Salut, monsieur à côté.
Est-ce qu'il n'y a pas de béquille d'association de la société civile, béquille de l'opposition? Bien. Je vois que ce que les patriotes togolais sont en train de faire, c'est très bon. Nous les voyons dans les manifestations en train de distribuer de l'eau. Et on les voit dans des meetings. Et à votre avis, c'est la bonne manière d'être une organisation de la société civile dans le contexte actuel? Je ne sais pas de ça, mais ça fait partie. Il y a aussi des cycles d'entraînement qui organisent pour sensibiliser la population sur ce qui ne va pas. Donc, si une société civile est là, je pense que le président qui va partir, nous vous disons merci. Nous vous disons merci. Merci à Côté Kankoué d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Nous suspendons quelques minutes les coups de fil pour donner la possibilité à Kodjoga Klipo de réagir. Gervagos, clairement, n'aime pas les débats, puisqu'il estime que certains points de vue ne méritent pas d'être appelés ainsi. Oui, je voudrais d'abord rebondir à un aspect de ce que Germain avait dit. Il a dit que la société civile est financée par les partis politiques. Je voudrais dire que peut-être il en connaît. Hein. Nous sommes nombreux dans des mouvements qui sont financés par des partis politiques. Mais nous, au sein de notre mouvement et aussi les mouvements avec lesquels nous travaillons, notamment le Front citoyen Togo Debout, on ne reçoit aucun financement d'un parti politique. Je le dis clairement. Bon, voilà. Donc, pour rebondir sur ce que Gervagos a dit, il n'aime pas les débats, mais si nous aspirons à une société démocratique, les débats sont obligatoires. On ne peut pas... Si nous refusons les débats, eh bien, nous retournons dans le système de la pensée unique. Donc, les débats contradictoires et tout, c'est une bonne chose. Donc, parce qu'on a dit, oui, de la contradiction jaillit la lumière. Voilà, même si les avis ne sont pas les mêmes, il va falloir les supporter. Bien sûr. Et essayer de faire sortir la vérité des échanges. Bien sûr, bien sûr. Alors, Akwete Kankoué, depuis Akode Sewa, vous a soutenu dans l'action qui est la vôtre. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons depuis Agoué. C'est curieux qu'à la veille des grands défis de notre pays, il y a ce mouvement qui pousse. On en a vu pendant la période des troubles dans les années 90, 93, 91, où on crée des mouvements ce matin et on lit des motions. Et c'est curieux. Et c'est là où ça fait, c'est que c'est des mouvements qui se neutralisent. C'est des mouvements antagonistes. Ils ne vont pas nous dire qu'ils sont totalement neutres. Donc finalement, est-ce que cet antagonisme ne joue pas contre la résolution de la crise actuelle? Oui, quelque part, c'est là où je voudrais en venir. L'objectif à atteindre ici, nous tous nous disons qu'il faut que ce dialogue réussisse. Qu'est-ce que nous entendons par réussir? Qu'est-ce que nous entendons par la réussite du dialogue? Ce dialogue réussirait pour certains et ça considère un échec pour d'autres. Par exemple, si on arrive à ramener la constitution de 92, le RPT, ceux qui nous les gens diront qu'ils ont perdu. Et vice-versa, s'ils arrivent à maintenir le statu quo, l'opposition dirait que le dialogue n'a pas réussi. Donc, vous voyez comment on trouve les choses. Alors, ça vouloir créer, collabore encore à la division. Alors, ça veut dire que ces mouvements devraient être une alternative ou devraient proposer une alternative à ce qu'on a déjà. Voilà. Parce qu'il n'y a qu'une seule voie, et l'un réussit, l'autre échoue. C'est là où je vois qu'ils n'ont pas grand-chose à apporter. Ils se neutralisent déjà. Bien. Nous vous disons merci, monsieur Maglo. Nous allons prendre le dernier auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Kokou. Allez-y, nous vous écoutons depuis Agoué. Salut.
une personne, comme M. Magré l'a dit, le musulman n'était pas un pays qui devait apporter des solutions. Voilà que certains musulmans ont créé un coupable entre eux, comme des partis politiques le font entre eux, et des commerces sur le pays. On ne les attend pas au moment où ils devaient parler de quelque chose. Quand la crise arrive, quand les politiques sont devant et les politiques sont derrière, c'est là où ceux qui devaient prendre le devant, comme devaient prendre le reste de ceux qui avaient son travail politique, jusqu'à arriver à la commission de la CEDEAO, quand la crise commence. Là, la société civile a atteint que le gouvernement n'est pas élu et radio chaque semaine, radio Canal FM et Campus, Et il est également sur Nana FM tous les lundis matins. Allez-y rapidement. Bien, j'avoue que la question est un peu floue, dodue, c'est selon. On verra si M. Aklimpo y répond. Merci M. Koko d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Alors on a eu M. Maglo depuis Agoué qui pense que vous devriez plutôt être une alternative, une troisième voie, un peu comme M. Koko qui pense que vous êtes en quelque sorte un prolongement des partis politiques de l'un comme de l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Oui, après le 19 août, la coalition des 14 partis s'est formée. Donc, c'est ça, hein, le début de la lutte. Et nous avions son soutenu. Intensification, voilà, en tout cas. Donc, nous avions suivi cela. Mais je ne suis pas ici pour dire maintenant que nous sommes très forts et que nous allons prendre les devants de quelque chose. Mais nous sommes là et nous sommes vigilants. J'ai dit que nous avons donné une chance au dialogue. Et Dieu merci, aujourd'hui, le médiateur est encore venu pour poursuivre les échanges. Et nous attendons la fin. Si ça réussit, oui, tant mieux, nous serons tous contents. Mais si ça ne réussit pas, eh bien, la société civile, forte et responsable que nous sommes, c'est comme ça que nous nous définissons, avec Togo Debout et tout, nous cheminons ensemble sur toutes les actions, eh bien, nous serons là et nous aurons le temps de communiquer les actions que nous aurons à mener. Pour le moment, nous soutenons le dialogue et nous n'allons pas revenir sur ça, du moins pas pour le moment. Alors, est-ce que le fait d'être taxé de proche de l'opposition n'enraye pas un peu votre message? C'est la question qu'avait posée M. Londo sur la page Facebook de Nana FM. Non, pas du tout. Ceux qui nous taxent de proche de l'opposition, vous savez, sont des intoxications. Hein. On est victime de beaucoup de choses sur les réseaux sociaux maintenant, beaucoup de choses se racontent. Mais nous savons que nous défendons une cause juste. Alors, Armand Bonon dit que vous devriez être indépendant pour pousser les deux protagonistes à trouver une solution définitive pour le Togo. Et puisque nous approchons de la fin de cette émission, qu'avez-vous à dire aux deux protagonistes pour que cette crise se résolve? Oui, nous disons que les deux parties qui sont assis à la table de négociation doivent faire preuve d'un sursaut d'orgueil patriotique pour pouvoir mettre fin à cette crise. Nous savons le problème, nous le savons, on peut le régler. Donc il suffit que les gens aient la bonne volonté, l'amour de la patrie, afin que ce problème soit résolu. Si la société civile s'est initiée dans cette affaire, vous savez, nous avons pour
entre autres objectifs, lutter pour une société plus juste sur le plan social. Mais vous voyez, avec toutes ces difficultés que le Togo connaît dans le domaine de la santé, l'éducation, partout c'est des problèmes, eh bien nous pensons que c'est parce qu'il n'y a pas alternance qu'il y a tous ces problèmes. Nous devons retourner à la Constitution de 92 qui consacre cette alternance afin que les uns et les autres qui se succèdent à la tête de l'État donnent le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'ils savent que si je ne fais pas bien, l'autre qui viendra peut-être, il va me critiquer. Et là, c'est important que nous puissions retourner à ces 92. Et après, nous aussi, au Togo, nous allons pouvoir penser à autre chose. Nous sommes une exception dans la sous-région et on doit dépasser cette étape-là pour penser le développement de notre pays. Alors, la question de M. Koko par rapport au chef de l'État, souhaitez-vous y répondre? Je pense que c'est le chef de l'État même qui est habilité à répondre à cette question. Je ne suis pas en lui pour connaître ses sentiments, mais seulement je pense qu'à un moment donné, il doit passer la main pour que nous puissions avoir un ancien chef d'État au Togo. Ça sera tout à son honneur. Sur la page Facebook de Nana FM, Christian Denke écrit combien de membres y a-t-il dans ces mouvements? C'est comme certains partis politiques qui n'existent que par leur nom et leur président. Trop en créer fait perdre de la crédibilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a un auditeur qui avait appelé, je crois que c'est à côté Cancoué, il a dit, il le voit sur le terrain, nous sommes présents, on organise des actions, des meetings, et nous sommes présents sur le terrain. Nous avons des cellules à l'intérieur du pays, dans toutes les villes, dans tous les recoins du Togo, nous sommes présents. Donc, eh bien, nous, à notre niveau, il n'y a pas ce problème. Et avec les gens avec qui nous cheminons aussi, ils n'ont pas ce problème. Parce que il faut faire des actions palpables afin d'être visible sur le terrain. Il ne suffit pas de dire je suis en mouvement et voilà, chaque fois c'est une personne, deux personnes qu'on voit partout. Nous ne sommes pas dans cette configuration-là. Alors en même temps, votre mot de la fin, Amos Souvi Salomon sur la page Facebook de Nana FM trouve que ces organisations doivent, au cas où rien de concret ne sort du dialogue, prendre les devants de la scène politique et obtenir les revendications légitimes des citoyens. En même temps, votre mot de la fin. Oui, pour le moment, nous soutenons le dialogue. À la fin du dialogue, si ça marche ou ça ne marche pas, nous prendrons des dispositions et le peuple togolais sera mis au courant de tout. Nous n'allons pas mettre la charrue devant le bœuf. Et mon mot de la fin, c'est que nous souhaitons simplement une société plus juste, plus équitable, où la richesse soit mieux distribuée afin que les Togolais puissent sortir de cette extrême pauvreté. Donc c'est la base de notre lutte. Il faudrait que les politiques trouvent la solution à ces problèmes lors de ce dialogue, afin que nous puissions une fois pour de bon quitter cette étape et rentrer dans la construction de notre pays. Nous vous disons merci Kojoga Klimpo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du mouvement patriote togolais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé par téléphone. Messieurs Aladi Germain, Lawson Gervagos, Akwete, Maglo et Koku. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end en compagnie de Nana FM et vous donnons rendez-vous lundi matin dès 7h15 pour un nouveau débat. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.